Également dans l'actualité, l'église protestante maoïste se prépare à célébrer l'arrivée de la London Missionary Society. C'était le 5 mars 1797 dans la baie de Matavai à Mahina, le début d'une longue évangélisation. Les préparatifs ont déjà commencé dans certaines communes avec Isiaur et Tinihau, les paroisses de Pire, Arou et Mahina en pleine répétition d'un défilé avec les élus de la municipalité de Pire pour le grand jour donc de demain. Historiquement, l'église protestante maoïste partage les chrétiens de Polynésie avec les catholiques, mais en 2 siècles, le rôle des protestants a beaucoup évolué, allant jusqu'à s'engager politiquement. Lorenzo Marama, Natacha Silagi et Patita Savia. Comme il y a 200 ans, les fleurs annoncent l'arrivée de l'évangile, ou plutôt sa célébration. Les festivités vont réunir 1500 personnes, en hommage aux missionnaires anglais accueillis comme des dieux en 1797. Débarqués du Dœuf pour convertir les peuples oubliés, l'un d'entre eux, Henri Notte, traduira la Bible en tahitien 20 ans plus tard pour que l'évangélisation soit plus évidente. Leur souvenir reste très présent à la Pointe Vénus où ils seraient d'abord arrivés. Mais si aujourd'hui les protestants se partagent le marché des chrétiens avec les catholiques, cela n'a pas toujours été simple pour eux, avec la reine Pomaré et ses coutumes. Les Polynésiens n'ont pas toujours été de bons élèves. Ça ne séduit pas immédiatement. Il ne faut pas oublier qu'il faudra 22 ans aux Tahitiens pour se convertir. Ce n'est pas du tout quelque chose de rapide. Donc au début, il n'y a pas eu trop de malheur, mais après ils ont beaucoup souffert, les missionnaires. Plus de 200 ans plus tard, la politique s'est invitée dans le discours protestant. Une église qui a décidé il y a 3 ans de porter plainte contre l'État français pour crimes contre l'humanité s'agissant des essais nucléaires. C'est une histoire qui va durer des milliers d'années, a déclaré le président de l'église. Pour le synode, tout a été contaminé, aussi bien la mer, la terre, le ciel, et même les hommes. Des hommes et des femmes qui, contrairement aux catholiques, ne portent pas de vestes sobres mais des vêtements fleuris. Pas de vin mais de l'eau de coco pendant la Sainte Seine. Et du hourou à la place du pain. Des choix symboliques pour que la jeunesse porte haut la culture polynésienne dans les temples. Aujourd'hui encore, si on veut vraiment travailler au sein de l'Église, c'est surtout avec la jeunesse, avec les enfants et la jeunesse. C'est là qu'il faut travailler. Je dis toujours, et j'y crois encore, que ce n'est pas les parents qui emmènent les enfants à l'école du dimanche ou au temple. Ce sont les enfants qui emmènent les parents au temple. Des enfants qui se reconnaîtront peut-être encore demain dans la religion protestante et dans ses chants Tuki, portés par des voix d'hommes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.